Bonjour les amis, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des 43 ans de la gouvernance de Paul Biya encore. Les amis, je vous ai dit, 2025, c'est notre année et nous devons arracher notre souveraineté. Mais avant, n'est-ce pas, chacun doit être au parfum de ce qui s'est passé pendant les 43 dernières années. Sommes-nous en démocratie? Avons-nous l'eau, l'électricité et les routes? Avons-nous le travail au Cameroun? Qu'est-ce que Paul Biya nous a donné pendant ces 43 dernières années? Alors, dans cette vidéo, Aristide Mono nous fait, n'est-ce pas, un bilan des 43 ans du RDPC pour les nuls, c'est-à-dire pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui ne comprend rien en politique, il est capable d'écouter ce qu'Aristide Mono et de bien comprendre ce qu'est exactement le RDPC et sa gouvernance, ou bien ce qu'a été le RDPC et sa gouvernance pendant les 43 dernières années jusqu'à jusqu'à l'heure actuelle où nous vous parlons. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Bonne écoute! Et surtout, n'oublie pas d'aller t'inscrire sur les listes électorales. J'allais oublier, très important. Inscription massive sur les listes électorales. Et n'oubliez pas de récupérer votre récépissé pour pouvoir, n'est-ce pas, réclamer votre carte électorale le moment venu. Bonne écoute! Ou bien vous pensez qu'il faut dissocier? Comment est-ce qu'il faut comprendre ce bilan-là? Je vais d'abord faire comme si c'est le RDPC qui dirigeait le Cameroun, comme si le RDPC était un parti, avant de revenir sur ma position réelle. Si vous prenez le cas du Parti populaire chinois, je crois qu'en Chine, on n'a pas 300 partis, 1000 partis politiques, c'est quasiment un seul parti. C'est à peu près comme le RDPC au Cameroun. Mais qu'est-ce qui fait l'efficacité, la performance du management de la Chine, de la direction de la Chine, du gouvernement chinois? C'est parce qu'à l'intérieur du parti, il y a une démocratie intégrale, il y a une émulation, il y a une compétitivité à l'intérieur du parti. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, on peut présumer que le mauvais fonctionnement du RDPC entraîne immédiatement le mauvais fonctionnement de l'État. Parce qu'au sein du RDPC, si on prend le cas du casting, du personnel gérant que le RDPC propose, comment se passe le casting? C'est à coup sûr, M. Edouard Fauchivé ne fait pas partie de ceux qui pensent le casting du RDPC, les choix. Je suis convaincu que même dans sa circonscription électorale, ces propositions ne sont pas toujours prises en compte. Pourquoi? Parce que on a décidé d'émasculer, de mutiler totalement l'expression libre des militants du RDPC. Une autre chose, concernant les détournements des fonds publics. On peut être fier, on peut se réjouir du nombre très élevé d'élus que revendique aujourd'hui le RDPC. Mais comment devient-on élu au RDPC? Comment le RDPC gagne-t-il les élections? D'où vient le financement? D'où viennent les moyens de corruption des masses qui utilisent le RDPC pour gagner les élections? Certainement, le recyclage de l'argent détourné. Parce que lorsque vous regardez le niveau d'investissement financier des élites du RDPC sur le terrain, vous comparez à leurs revenus, vous allez vous rendre compte que la dépense est largement au-dessus de ce qu'ils peuvent avoir comme revenu mensuel. Lorsqu'un ministre décide, par exemple, ça c'est un exemple banal, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, décide d'envoyer les femmes qui font la cuisine à son événement, aller acheter le condiment de 1,4 million à Yaoundé. Vous croyez vraiment que ce monsieur prend cet argent de ses poches? Pourtant, il n'a aucune entreprise, il ne vit que de son salaire de ministre. Il prend cet argent. Donc, l'économie des détournements des fonds publics vise à alimenter financièrement le RDPC, financer
ces différentes victoires électorales. Et maintenant, si on veut même interroger de manière approfondie le bilan du RDPC, il faut aller lire les textes du RDPC. Si on prend par exemple l'article 2 des statuts du RDPC, que disent les dispositions de cet article qui parle du bien fondé de l'existence du RDPC? Le RDPC existe pour la consolidation de l'unité nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, le Cameroun peut dire de manière prouvée et éprouvée qu'il revendique une certaine unité nationale? Si le Cameroun revendique une unité nationale, que M. Fauchivé aille faire un tour du côté du Nozo, dans le Lobiaglem, sans être escorté, là on aura vraiment la pleine mesure de la véracité de l'unité nationale. Le discours de haine actuellement porté au niveau des médias, porté par des acteurs présumés être intelligents et pertinents, cela nous démontre à suffire que la question de l'unité nationale ne tient pas le RDPC à cœur. Un autre élément, la promotion du système politique démocratique. Est-ce que le Cameroun est aujourd'hui une démocratie? C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple à travers ses représentants. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir de Yaoundé ou nos différentes institutions répondent aux aspirations souveraines du peuple camerounais? Est-ce que l'état de droit est respecté? C'est l'un des principes fondamentaux de la démocratie. L'état de droit veut dire que l'État est adossé sur le droit et ne fonctionne qu'à partir du droit, respecte tous les droits. Est-ce qu'au Cameroun, c'est une réalité? C'est écrit dans les textes du RDPC. Un autre élément, la sauvegarde des libertés fondamentales. Edmond parlait tout à l'heure des libertés politiques et de la liberté de presse au Cameroun. Moi, j'ai toujours défini la liberté comme cette possibilité de pouvoir s'exprimer sans toutefois redouter quelque chose. Ce n'est pas seulement la possibilité de parler, parce que vous pouvez parler, ça va, mais si vous parlez et en sortant, vous êtes obligé de regarder à gauche et à droite. S'il n'y a pas tonton Macoute derrière vous, vous êtes obligé de regarder s'il n'y aura pas une affectation disciplinaire à Salapumbe. Est-ce que nous sommes toujours dans une situation de liberté d'expression? Le fait de bavarder chaque jour ne fait pas de nous des individus qui jouissent allègrement de leur liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est qu'après ça, on sort, on ne redoute absolument rien, on ne craint rien, on marche sans regarder à gauche et à droite. Maintenant, la recherche du bien-être de tous. À ce niveau, je crois que chacun de nous, en tant que citoyen camerounais, chacun peut évaluer le niveau d'accès aux utilités de survie de base, c'est-à-dire des choses sans lesquelles on meurt. Il y a par exemple l'eau, il y a la nutrition, il y a la santé. Si vous arrivez dans une zone, vous voyez, on va vous dire c'est un aspect purement culturel. Non, c'est faux. C'est parce que des gens sont dans l'indigence totale. Vous voyez 4-6 individus qui sortent d'une petite hutte là, avec des feuilles, des trucs qu'on nous disait à l'école primaire là, que les gens vivent